Bonsoir, je me présente, Sylvie Drolet, je suis la directrice du collège. C'est un plaisir de vous accueillir à cette rencontre virtuelle ce soir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Euh, on va avoir l'occasion ce soir de vous parler du collège parce qu'on sait que inscrire son enfant au secondaire, c'est une étape importante. C'est une étape importante dans la vie de vos enfants, c'est une étape importante pour vous aussi. En fait, on a conçu cette présentation de façon à répondre à la plupart des questions qu'on sait que vous vous posez sans doute. Moi, je veux commencer par vous parler de façon plus générale du collège, de sa mission, des choix qu'on a fait aussi pour réaliser cette mission. Euh, Notre mission éducative, on la voit évidemment en termes d'amener les enfants à la réussite, mais on a fait le choix de mettre de l'avant la notion de saine réussite. On accueille les jeunes à un âge où ils sortent du primaire, ils sont encore des enfants. Quand ils nous quittent 5 ans plus tard, c'est déjà de jeunes adultes. Ils ont connu un parcours souvent, des parcours différents, des parcours rarement en ligne droite. Puis ça, c'est lié à l'âge qui est le leur quand on les accueille. Puis en fait, notre objectif, c'est de faire en sorte qu'on puisse les accompagner du mieux qu'on peut pour qu'ils puissent s'épanouir, découvrir des passions, développer leurs talents. On s'est donné, on a choisi de mettre de l'avant 3 valeurs au collège. Évidemment, notre mission s'appuie sur plusieurs valeurs. On a choisi d'en mettre en évidence 3. L'ouverture, ouverture à l'autre, ouverture à la différence, ouverture à la nouveauté. On a choisi l'engagement aussi, l'engagement dans ses études, l'engagement dans sa communauté, dans sa famille, dans sa société. Puis on a choisi, et ce n'est pas un hasard, on a choisi le dépassement de soi. Plutôt que de parler de performance ou d'excellence, on a choisi de parler de dépassement de soi pour amener l'idée que chacun, finalement, doit se comparer à lui-même, se donner des objectifs personnels, chercher à les atteindre, puis essayer de repousser chaque fois un peu plus loin ses limites. Beaucoup de nos anciens ont des parcours magnifiques. Tous ont des parcours différents et de ça, on est très, très fiers. Si bien que la réussite des uns ne se décline pas tout à fait de la même manière que la réussite des autres. Puis ça, on veut inscrire ça très nettement dans notre offre, en fait. Puis je pense que quand on cherche une école secondaire pour ses enfants, ben, c'est le genre je pense, de questionnement ou de valeurs qu'on cherche à partager avec l'école, puis nous, avec les familles. Peut-être que j'ajouterais 2 concepts qui sont importants pour nous, que je veux mentionner. La notion de confiance. La confiance que vous mettez en l'institution, la confiance que les enfants vont avoir envers les adultes qui les accompagneront pendant leur parcours, mais aussi la confiance que nous, on a envers eux, la confiance qu'on a qu'ils sont capables de réussir, puis qu'on peut nous les accompagner et qu'eux, en déployant les efforts voulus, peuvent aller très loin. L'autre élément important, c'est la notion d'équilibre. Dans une société comme la nôtre, on le sait, c'est pas facile, même pour nous, les adultes, c'est pas facile. Viser l'équilibre entre la vie scolaire, la vie personnelle, entre son désir de réussite et puis le respect de ses propres limites, c'est tout un apprentissage. Puis, je pense que le collège a un rôle à jouer dans ça avec vos enfants. Un mot, les collègues de la pédagogie, tout à l'heure, vont entrer un petit peu plus en détail sur les cours qui sont offerts, sur les activités proposées. Moi, je tiens à dire qu'on a fait aussi, là aussi, un choix qui est d'offrir à nos élèves un parcours qui est assez généraliste, en fait. On ne peut pas tout offrir dans une école. Puis là aussi, c'est important de savoir qu'on a fait des choix. Puis ce qu'on a choisi, c'est d'offrir aux enfants un parcours plus large, leur donner la possibilité, une base commune à tous, quelques options et une vie parascolaire extrêmement riche pour leur permettre
de découvrir leurs forces, de développer des talents, de découvrir peut-être des passions qui ne se soupçonnaient pas. Encore une fois, on pense que l'adolescence, c'est justement un moment pour faire ces découvertes, pour apprendre des choses sur soi à travers différentes activités, différentes expériences. La vie pédagogique, pour nous, au Mont-Saint-Louis, c'est indissociable donc du soutien aux élèves et de la vie parascolaire. Ce sont des compléments indispensables. C'est à travers cette vie parascolaire que les élèves développent leur sentiment d'appartenance. Puis, le sentiment d'appartenance, vous serez d'accord avec moi, c'est un facteur de réussite. Je vais prendre un petit instant pour boire une gorgée d'eau parce qu'il fait vraiment très chaud. Voilà. Avant de céder la parole à mes collègues de la pédagogie, comme je les appelle, je vais vous toucher un petit mot de l'histoire du collège. Je pense que c'est important, je le fais chaque fois. Le Collège Mont-Saint-Louis a été fondé en 1888 par les Frères des Écoles chrétiennes. Vers la fin des années 60, dans toute la foulée des bouleversements que la société québécoise notamment a connus, les Frères des Écoles chrétiennes ont décidé de mettre fin à leur mission éducative. Puis à ce moment-là, c'est un groupe de parents et d'éducateurs qui ont décidé de sauver le Mont-Saint-Louis. Ils se sont constitués en association coopérative. D'ailleurs, depuis ce jour-là, 1969, le collège est une des rares coopératives en éducation au Québec. Et évidemment, le collège, à ce moment-là, a évidemment un petit peu changé, a changé de lieu, d'une part, puisque le collège Mont-Saint-Louis a été longtemps, tout le temps des frères, était sur la rue Sherbrooke, près de Saint-Denis. Et puis, en fait, la coopérative a acheté les lieux ici, dans ces quartiers-villes. Et c'est donc depuis 1969 que le collège est installé ici. Le fait d'être une coopérative, ça a, entre autres, comme effet que le conseil d'administration du collège est formé exclusivement de parents qui sont des membres de la coopérative parce que leurs enfants fréquentent le collège. Et les administrateurs sont élus par l'assemblée des membres qui se tient une fois par année. Puis, j'aime bien raconter cette histoire-là, d'une part, parce que savoir d'où on vient, ça nous aide à savoir où on va, d'une part. Savoir ce qu'on doit au passé aussi, ça explique ce qui constitue ce qu'on est. Mais ça dit aussi beaucoup, je pense, du très grand attachement de la communauté du Mont-Saint-Louis envers son institution. D'ailleurs, j'imagine que comme chaque année, il y a certains d'entre vous qui sont des anciens du Mont-Saint-Louis. Je vous salue tout particulièrement. Le Mont-Saint-Louis, donc, est une grande communauté, c'est une grande famille. L'Association des anciens, d'ailleurs, une association très dynamique. Puis, ce sentiment-là de famille, vous aurez compris, là, à travers tout ce que je vous raconte depuis quelques minutes, c'est un aspect extrêmement important pour nous. C'est quelque chose qu'on développe. Et pour que le Mont-Saint-Louis soit une grande famille, il faut donc qu'il y ait un lien étroit entre le collège et les familles dont les enfants fréquentent le collège. Puis ce partenariat école-famille, c'est la base de la réussite pour les enfants, pour nous. Et en fait, je pense que c'est à ce moment-ci que je vais céder la parole aux gens, à l'équipe, à mes collègues de la pédagogie, pour qu'ils puissent vous donner un petit peu plus de détails sur la vie quotidienne au Mont-Saint-Louis. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde, je me présente, je suis Martine Vandal, je suis la directrice des services éducatifs au Collège Mont-Saint-Louis. Je suis en présence de Mme Lavoie et de M. Terrien, à qui je vais laisser l'occasion de se présenter plus précisément dans leur poste. Alors, Mme Lavoie. Bonsoir à tous, mon nom est Valérie Lavoie, je suis la directrice en première secondaire. Bien contente de vous rencontrer ce soir. Et je suis Antoine Terrien, le directeur de la vie étudiante. Moi aussi, très heureux d'être là ce soir. Merci, Mme Lavoie. Merci, M. Terrien. J'en profite pour dire merci beaucoup à Mme Drolet pour ces mots. Écoutez, Mme Drolet l'a bien dit, au Collège Mont-Saint-Louis, on a fait le choix d'avoir une grille matière généraliste, avec bien sûr des particularités du MSL. Donc, vous allez entendre beaucoup le MSL pour Mont-Saint-Louis,
Donc, je vais vous en parler un peu plus en détail. Ce que j'ai le goût de vous dire, c'est qu'au fil des années, ça fait quand même plusieurs années qu'on travaille ici. Ce qu'on remarque quand les élèves terminent la 5e secondaire, c'est souvent des mots qui reviennent des élèves. Ils sortent avec une culture générale incroyable. Ils voient beaucoup de choses en classe, c'est poussé dans les cours, ils adorent ça. Il y a des volets que les enseignants vont regarder avec eux. Donc, c'est vraiment ce qui ressort des étudiants au Collège Mont-Saint-Louis. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une grille matière généraliste avec des particularités MSL? Bon, évidemment, vous le savez, il y a le français, les mathématiques, les sciences, l'éthique et culture religieuse, l'éducation physique, mais plus particulièrement au Mont-Saint-Louis, au premier cycle, il y a 2 fois plus d'éducation physique. Donc, 1 fois ou 2 jours, les élèves voient les enseignants d'éducation physique. Même chose pour les arts, soit art dramatique ou art plastique. Les enfants font le choix dès la première secondaire. Ils peuvent changer par la suite en 3, 4 et 5. En 3e secondaire, il y a un enrichissement en univers social. Alors, tous les élèves de la 3e secondaire font le cours de civilisation classique. Il n'y a pas d'éthique et culture religieuse dans le programme du ministère en 3e secondaire. Donc, nous, on a fait le choix au Collège Mont-Saint-Louis d'offrir le cours civilisation classique que les élèves adorent. En 4e secondaire, donc, tous les élèves font des sciences et tous les élèves au collège, nous demandons qu'ils fassent des sciences aussi enrichies. C'est pour certains une des dernières années, dans le fond, qui font des sciences. Donc, nous, on souhaite qu'ils touchent vraiment aux sciences. Ils font l'enrichir aussi. On les accompagne s'il y a quoi que ce soit de difficulté ou autre chose rencontrée. Et évidemment, à partir de la 4e secondaire, les élèves ont le choix de mathématiques à faire, soit le volet régulier ou le volet enrichi. Ils sont bien accompagnés aussi par la conseillère d'orientation pour faire les bons choix. En 5e secondaire, les élèves ont des choix d'options à faire. Donc, ils choisissent 2 options à travers les matières suivantes: chimie physique, éducation physique, littérature, arts et multimédia et histoire du 20e siècle. Donc, les élèves choisissent 2 cours. Ils peuvent choisir soit chimie et littérature. Ils font des mix comme ils veulent. Souvent, il y a chimie physique ensemble, mais il y a des élèves que pour le cégep, ils ont besoin que d'une option enrichie chimie physique. Donc, ils en prennent juste une matière ou les 2, ou tout simplement pas du tout. Là, il n'y a aucun problème. Soit du temps en passant, je ne l'ai pas fait et j'ai une très belle carrière quand même. Donc, Madame Lavoie, elle le fait sûrement. Donc, je cède la parole à Madame Lavoie. Un petit mot sur l'horaire d'une journée pour les élèves au collège. Donc, au premier cycle, les cours commencent à 8h15 et se terminent à 14h50. L'horaire est décalé d'1 heure pour les élèves au 2e cycle. Donc, ils commencent au 2e cycle, c'est-à-dire en 3e, 4e, 5e secondaire. Ils commencent donc 1 heure plus tard leur journée. Ils terminent aussi 1 heure plus tard et vont dîner 1 heure en décalé aussi. De cette façon-là, les élèves du premier cycle et du 2e cycle se croisent pas si souvent que ça là, au travers leur journée. Il y a donc 5 cours à l'horaire pendant la journée, des cours d'1 heure, espacés d'un battement de 7 minutes. Dès la première secondaire, nos élèves apprennent à se déplacer, à changer de local à chacune des périodes. Par contre, je vous rassure, les locaux en première secondaire sont pas si loin que ça les uns les autres. Donc, on les a regroupés là, essentiellement au 2e étage ici. On se trouve d'ailleurs dans une des classes là, qui est associée là, à la première secondaire. À 15 heures, donc à la fin de la journée, c'est un moment d'études, de devoirs pour le premier cycle. À 15 heures, c'est aussi un moment où les enseignants et enseignantes vont aménager des moments de récupération pour reprendre certaines notions avec les élèves là, qui pourraient en avoir besoin. Puis finalement, bien, à 15 heures, la fin de la journée, c'est souvent un très bon moment pour les activités parascolaires. Ah ben oui, parce que là, c'est bien beau, tous ces cours de français, de sciences, de civilisation. Mais assurément, c'est vrai qu'au collège, il y a une vie étudiante qui est particulièrement riche. Les élèves en parlent beaucoup, ça fait partie de leur séjour au collège et on souhaite que les élèves s'impliquent dans les activités parascolaires. On sait aussi qu'une très grande majorité d'élèves, chaque année, participent à au moins une activité qui leur est offerte, sinon plus. Dès le matin, alors que le premier cycle a commencé, déjà, il y a des élèves qui sont sur le terrain, des pratiques de flag football, des clubs de course qui arrivent. Le midi, c'est l'occasion pour les comités de se réunir, le conseil de classe, on prépare les activités de finissant.
Après l'école, bien évidemment, toutes les activités sportives, on fait de la cuisine en groupe, etc. Activités parascolaires très diversifiées. À vrai dire, à la vie étudiante, on a 3 catégories d'activités. Les activités sportives, les activités culturelles et les activités d'engagement. Le sportif, bien là, tout ce qu'on peut imaginer, flag football, le futsal, le volleyball, le basketball, le badminton, avec participation à des matchs, des ligues. On performe assez bien, d'ailleurs. On a un volet récréatif, MSL en forme depuis quelques années. On va inciter le plus d'élèves possible à s'impliquer, à être actifs, à apprendre à des nouveaux sports aussi. Après l'école, les gyms sont disponibles pour la vie étudiante. On en profite. Les élèves sont là, sont très nombreux. Les activités culturelles, on a entre autres des équipes de génie en herbe à tous les niveaux. On fait partie de ligues de génie en herbe, participe à des championnats. On réussit bien aussi à génie en herbe. Culture générale? Oui, tout à fait. Diversifié. Équipe d'improvisation, que ce soit des matchs, des pratiques. On a aussi 2 troupes de théâtre, une pour le premier cycle, une pour le deuxième cycle, avec évidemment la production, la préparation. Chaque année, on présente des pièces à tous les élèves, aux parents aussi. Ça, c'est des beaux moments. Activités d'engagement. On peut penser à des comités comme Magasin du Monde, on peut penser à MSL Envers pour des élèves qui veulent s'impliquer sur le plan de l'environnement, des groupes d'entraide, on a la quête, groupe d'engagement communautaire. Une particularité aussi, puis je pense que Mme Lavoie et Mme Mandal aussi vont pouvoir acquiescer. On a des entraîneurs spécialisés qui viennent au collège, mais on a aussi beaucoup de membres du personnel, des enseignants, des surveillants qui organisent, qui animent les activités avec les élèves. Ça ajoute une particularité parce que le même prof qui m'a enseigné les participes passés dans mon cours de français, bien, ce soir-là, c'est avec ce prof-là que je vais faire un atelier de couture. Peut-être pas moi, mais il y a des élèves qui font ça. Ou de la cuisine avec le surveillant qui m'a accueilli le matin. En plus des élèves qui vont peut-être partir en camp avec certains élèves en sortie de ski. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y a beaucoup de choses. Les journées thématiques. Demain, c'est la journée camping au collège. Il fait chaud, juste avant l'été. On en profite. On peut s'habiller de la façon qui nous plaît. On a des activités sur l'heure du midi. Oui. On a une chasse aux insectes, d'ailleurs, sur le terrain. On a eu d'autres journées thématiques cette année. MSL, tout inclus. On était dans le sud, en plein hiver. Ce n'est qu'un panorama de ce qui se passe à la vie étudiante. Beaucoup de choses, quand même. Mais revenons quand même à la pédagogie strictement dite. Oui, après toutes ces choses, je pense que vous avez quand même vu sur le site avec les portes ouvertes, avec le site du collège, qu'au Collège Mont-Saint-Louis, depuis quelques années, on a opté pour une tablette, un outil technologique. J'ai le goût de vous en parler, puis de bien vous expliquer le choix aussi. Nous, au collège, on a toujours vendu cet outil-là, un outil parmi tant d'autres. Donc, la tablette est utilisée à des moments précis dans la classe, pas à 100%. C'est l'enseignant qui décide quand sortir la tablette. J'ai le goût de vous parler aussi pourquoi choisir une tablette. Bon, c'est l'iPad au Collège Mont-Saint-Louis, ça aurait pu être d'autres choses aussi, mais pourquoi l'outil technologique, pourquoi la tablette? Mais je pense que c'est important d'apprendre à nos jeunes de bien gérer les technologies, de bien collaborer ensemble. Apprendre à s'organiser avec un outil technologique, ça c'est important, c'est pas gagné pour tout le monde. À maîtriser cet outil-là, il maîtrise très bien les jeux. Oui, ça, je suis d'accord avec vous. Mais je ne suis pas certaine qu'il maîtrise très bien tout l'esprit de collaboration, le travail d'équipe qu'il peut faire avec ça. C'est assez performant comme outil aussi. Et évidemment, notre rôle avec vous, parce que c'est important pour nous de travailler en étroite collaboration, c'est de les éduquer à la citoyenneté numérique. Est-ce que c'est parfait? Est-ce que c'est facile? Non. Mais ça, on vous le dit, on va travailler avec vous. Puis j'imagine qu'on va y arriver au bout de 5 ans, là, ils vont être parfaits, en tout cas, on espère. Donc, quelques exemples là, de choses qu'on fait avec la tablette. On a l'agenda numérique Studio. C'est un outil de référence, évidemment, pour les recherches, pour les travaux, les prises de notes, des questionnaires interactifs. La collaboration, je vous l'ai bien dit, le dictionnaire. L'outil aussi, il est utilisé pour les élèves qui ont des besoins particuliers, qui ont le choix soit avec un ordinateur ou l'iPad, on les guide à travers ça. Madame Lavoie fait des rencontres avec les familles pour bien expliquer. Il y a des projets qui sont faits. Donc, évidemment, j'ai le goût de vous dire que ça a été très utile cette année pour l'enseignement à distance, dont on ne se mentira pas. Donc, voilà, on utilise l'agenda Studio, qui est un agenda numérique.
c'est l'horaire, elle est générée automatiquement dans le studio. Les parents ont accès sous invitation de l'enfant. Ne vous inquiétez pas, on fait un travail en arrière, on oblige que les enfants invitent les parents. C'est en ligne pour les parents, donc vous pouvez regarder ça. Et on utilise Studio et on fait une progression de la première à la 5e secondaire. C'est important aussi d'apprendre aux jeunes de bien l'utiliser, de rentrer les devoirs, les examens, les échéances. Donc, nous, on fait une progression. Alors, quand ils rentrent en première secondaire, je vous le dis, ils sont très, très bien guidés. On rentre à peu près tout dans le studio et on les amène tranquillement, pas vite, à l'utiliser individuellement, indépendant, puis ils sont très, très bons pour le faire. L'iPad de l'élève est géré par le système de gestion du Collège Mont-Saint-Louis. Donc, tous les iPads sont rentrés dans notre outil de gestion et nous, on contrôle l'iPad. Donc, tout ce qui est application qui est non autorisée au collège par les enseignants est bloqué de 8 heures à 4 heures. Bon, c'est beau vous dire ça, mais on ne fait pas des miracles non plus. Ils sont très, très bons pour déjouer les systèmes. Donc, à chaque fois, il faut se réajuster, mais quand même, les applications de jeu et tout ça sont bloquées dès qu'ils rentrent au collège de 8 à 4 heures. C'est pour donner un petit coup de main à tout le monde, puis pas qu'ils aillent sur n'importe quelle application. Mais comme je vous dis, ça fonctionne bien. Ce n'était pas des miracles non plus. Donc, la collaboration avec la vie pédagogique et la vie étudiante, M. Terrien, on parle beaucoup de ça. Parce qu'être élève au collège, c'est des cours, c'est des activités, puis ben, des fois, il y a certains défis aussi. L'équipe du soutien aux élèves, ben, c'est une équipe de plusieurs professionnels qui, à certains moments dans le parcours d'un élève, parce que ça se peut, parce que c'est ça l'adolescence, puis c'est ça être élève dans n'importe quelle école secondaire, ben, à un moment donné, pour l'organisation, pour se préparer aux examens, pour réussir dans une matière donnée, on a besoin d'un coup de main. Donc là, ben, des interventions plus ciblées, période d'études supervisée à l'occasion, ça peut être stratégie d'études, on peut pairer des élèves ensemble, le tutorat par les pairs, un élève du même âge ou souvent un élève plus vieux qui va accompagner un autre élève dans une matière donnée pendant un bout de temps pour donner un coup de main en sciences ou en maths, pour espérer que ça aille mieux. Bien, ça, c'est le genre de choses qu'on peut mettre en place pour accompagner les élèves. Oui, puis une belle collaboration avec toute l'équipe. Donc, autant la vie étudiante, le soutien, les professionnels autour des enfants, les enseignants, évidemment, l'équipe de direction, tout le personnel, les surveillants. Ce qui est intéressant, c'est qu'autant un élève qui a de la difficulté en classe, mais il se déploie en activité parascolaire. Puis c'est intéressant d'entendre la personne de la vie étudiante de dire « Wow, quel élève, quel athlète, il se déploie, puis ça, c'est important pour que l'élève, son estime de soi, c'est important pour eux. Donc, on se parle beaucoup et on collabore énormément entre les équipes, donc c'est important. L'équipe du soutien, je vais vous laisser la parole. J'avais un bon exemple, Mme Mandin. Allez-y. Un exemple de collaboration, c'est parce que la semaine dernière, on a organisé la journée Abat les troubles alimentaires. L'équipe du soutien arrive avec cette idée, avec la vie étudiante. On a fait une journée thématique cette journée-là, en échange d'un don pour l'organisme ANEB Québec. Les élèves pouvaient porter des bas rigolos, abat les troubles alimentaires, sensibilisation pendant toute la journée, activités spéciales, même un concours pour gagner des bas. Autre exemple, les journées de la persévérance scolaire qu'on a connues cet hiver, où là, ben, le soutien amène l'initiative, la vie étudiante embarque tout le personnel. Les enseignants, à l'intérieur de leur cours, ont pu remettre des bottines de persévérance à certains élèves pour les récompenser de leurs efforts. Les élèves ont écrit des messages aux enseignants, aux membres du personnel pour les remercier aussi. Deux exemples. Oui, il y a une équipe de soutien très complète. Alors, une professionnelle du soutien à l'apprentissage, Mme Lavoie, pour en parler un petit peu plus, qui est collée vraiment en première secondaire, et une aussi qui est collée en 3, 4 et 5e secondaire, une conseillère d'orientation, une psychoéducatrice, une TES. Donc, c'est hyper important, une belle équipe qui collabore avec nous et qui connaissent très, très bien les élèves. Et j'ai le goût de vous dire aussi, une équipe qui connaît très, très bien les élèves sur le plancher, c'est les surveillants. Donc, nous, qu'on a besoin de renseignements, ils savent même à quelle table ils mangent, à quelle heure, à quoi ils jouent dehors. Donc, c'est précieux comme information. On forme une équipe qui travaille énormément autour de l'élève, toute l'école ensemble. Donc, c'est une des particularités du Collège Mont-Saint-Louis. Je suis pas mal certaine. Puis une des étapes importantes, c'est l'arrivée au secondaire. Donc, c'est cette fameuse transition entre le primaire et le secondaire. Au collège, depuis quelques années, on a réfléchi fort, faciliter, faire en sorte que cette transition-là se passe tout en douceur, puis d'être bien présent pour accompagner les jeunes dans cette étape importante là, de sa vie.
Ça passe par plusieurs moyens. Un des premiers moyens, là, que je pourrais nommer, c'est l'équipe des enseignants en première secondaire. Une équipe qui est attentive, qui est habituée aussi, qui sait qu'à chaque année, on accueille des élèves qui proviennent de toutes sortes d'écoles, qui ont des forces et des défis. Puis les premières semaines, les premiers mois même, je dirais, de l'année, ils sont là pour consolider les apprentissages, revenir sur ce qui a été fait pendant le 3e cycle du primaire, solidifier là, cette base-là pour pouvoir aller de l'avant par la suite. En première secondaire, c'est la même chose aussi en 2e secondaire. Chaque groupe est associé à un enseignant titulaire, donc un prof qui est à la fois le prof de maths, mais aussi qui a un petit rôle un petit peu plus particulier auprès de cette classe-là, qui sert de personne ressource, qui observe davantage la classe, qui accompagne les élèves qui ont des besoins particuliers. C'est une personne qui sera aussi responsable de transmettre les informations aux élèves, mais pour les parents aussi, c'est souvent une ressource très précieuse. Et puis, bien, dans l'équipe, on l'a nommé un peu plus tôt, notre professionnel aussi à l'apprentissage qui accompagne de façon ponctuelle les élèves qui pourraient vivre des défis au moment de cette grande adaptation-là, qui va travailler notamment l'organisation scolaire avec certains élèves pour s'assurer qu'on maîtrise bien, qu'on comprenne bien le fonctionnement studio, comment organiser son moment de travail à la maison, à l'école aussi, le casier, la gestion du matériel. C'est des choses là, qui arrivent au secondaire puis qui peuvent parfois poser défi. Donc, on est là à ce moment-là pour accompagner ces élèves-là. Et elle est là pour la première et la 2e secondaire. Il y a une belle suite aussi en 2e secondaire. Elle connaît bien les élèves, donc il y a un beau passage. Il y a quelqu'un aussi en 3e, 4e et 5e secondaire qui ne sont pas laissés pour compte. Une autre activité d'intégration, une célèbre activité, je dirais, c'est le camp des 48 heures. À la fin de l'été, on invite les élèves à venir passer 2 jours, en fait, à venir avec nous dans un camp de vacances pour un séjour de 2 jours, 2 nuits avec leur groupe. C'est l'occasion à ce moment-là de rencontrer les élèves qui feront partie de son groupe là, dès la rentrée, la semaine suivante, de rencontrer les membres du personnel, de faire la connaissance aussi d'élèves de 4e et 5e secondaire qui agissent à titre de moniteurs, puis ça permet de tisser des liens aussi là, entre les plus vieux et les plus jeunes dans notre école. Toutes les activités à ce moment-là sont organisées. On est l'été, c'est vraiment un contexte estival, festif. L'idée, c'est tout en douceur de prendre contact avec son groupe. Avec la vie étudiante, évidemment, c'est en collaboration que cette organisation-là se fait. Et je connais même un directeur de la vie étudiante qui garde de très bons souvenirs de son propre séjour au camp des 48 heures. Ah, non, je m'en souviens très, très bien. Il n'y a pas si longtemps, d'ailleurs, comme sûrement plusieurs parents qui sont allés. Quelques trentaines d'années. C'est une grande tradition, le camp des 48 heures, parce qu'on ne se le cachera pas, l'arrivée au secondaire, bien oui, c'est excitant, arriver dans une nouvelle école, mais c'est aussi inquiétant. On se demande, est-ce que je vais me retrouver dans ce milieu, mais surtout dans mon nouveau groupe? C'est l'occasion parfaite. Quelques jours avant la rentrée, je me souviens moi-même, quand je suis arrivé, dans mon groupe, je ne connaissais personne. Le premier élève à qui j'ai parlé, c'est devenu mon ami tout le long du secondaire. Puis encore aujourd'hui, on se connaît très bien. On se voit une fois de temps en temps. C'est pas une garantie, mais c'est assez chouette. Puis une dernière activité dont je vais vous parler là, dans cette étape de transition, c'est la première semaine d'école au collège. C'est une semaine d'intégration en première secondaire. Donc, c'est une semaine pendant laquelle on suit les cloches, les cours réguliers. Par contre, il n'y a pas de cours de maths, de français. Ce sont que des ateliers organisés, des activités, des ateliers organisés là, pour les élèves pendant cette semaine-là. C'est le moment pour nous de leur remettre leur iPad et de leur expliquer en fait le fonctionnement, les règles aussi qui viennent avec l'utilisation d'un tel outil là, à l'école. On leur présente aussi des outils qui vont servir, notamment Studio, Classroom. C'est des choses qui seront appelées à utiliser aussi fréquemment. Puis, on profite donc de cette première semaine-là sous forme d'atelier pour transmettre un paquet de compétences qui vont servir. Je vous dirais qu'on fixe là les bases du reste de l'année scolaire. Donc, une fois que cette semaine-là est terminée, on sait se retrouver dans l'école, on sait démarrer son casier, on comprend le fonctionnement d'une journée, comment faire son sac, comment se déplacer. Il y a bien des choses donc, qui sont placées, puis par la suite, bien, la vie plus normale là, prend son cours.
C'est pendant cette semaine-là aussi, avec le soutien, où il y a certaines activités qui sont organisées, notamment pour la gestion du stress. Les membres du soutien font vivre à nos élèves le programme des stress et progress. Donc, le premier atelier est offert à ce moment-là. Des ateliers d'organisation aussi. On a même un atelier de zoothérapie pendant cette semaine-là pour que tout se passe en douceur, puis tranquillement, là, on apprivoise notre fonctionnement au secondaire. Il y a d'autres activités aussi. Mme Lavoie parlait de Déstress et Progress. Tout au long des années au collège, on fait des activités concernant le stress. Je pense que c'est une réalité aussi qu'il faut écouter et entendre. Donc, on les outille. J'y vais? Bien, Avec des petites choses. Donc, j'ai le goût de vous dire, évidemment, on vous l'a bien dit au courant là, des quelques minutes, qu'il y a des embûches qui vont se produire. On les a 5 ans avec nous en pleine adolescence, donc il y a une équipe qui est là pour les accompagner. Chez les enseignants, tous les enseignants offrent aussi de la récupération aux élèves. Donc, c'est important quand on n'a pas compris une certaine partie de la matière, quand on n'est pas certain, on a des questions, donc après l'école ou le matin pour le 2e cycle, parce que les élèves ne commencent pas en même temps, là, vous l'avez vu tout à l'heure. Donc, il y a des récupérations, des moments avec l'enseignant privilégié là, en groupe. Des fois, c'est quelques petits groupes, tout dépend. De l'étude supervisée aux besoins. Donc, on ne veut pas se rendre là, mais quand même, des fois, on a des petites difficultés à faire nos devoirs. Donc, on est obligé d'agir un petit peu plus. Donc, il y a de l'étude supervisée. Ce n'est pas dans le but d'être punitif. Au contraire, c'est d'accompagner les élèves, de les organiser, de leur donner un moment privilégié avec quelqu'un qui est là et d'autres élèves pour faire leurs devoirs, puis qu'il y a une vérification aussi. Le tutorat par les pairs, c'est exceptionnel. M. Therrien en a parlé tout à l'heure, mais 2 élèves qui sont jumelés ensemble, un élève qui a un petit peu plus de facilité à l'école, qui va aider un autre élève. Et c'est souvent très payant, je vais utiliser ce terme-là. C'est valorisant des 2 côtés. Donc, on obtient un beau succès avec ce programme-là. Les pairs aidants, donc des élèves qui sont formés tout au long de l'année pour être les yeux de l'équipe du soutien. Donc, s'ils voient des élèves qui sont seuls à la cafétéria, qui vivent des moments difficiles, donc ils sont vraiment les yeux de l'équipe du soutien, de la direction, puis ils informent quand ils sont inquiets. Donc, c'est important aussi dans une école. Puis, cette année, on a développé le carrefour d'aide, donc des élèves de 5e secondaire qui avaient de redonner. Donc, il y a un local et il y a des périodes qui sont disponibles, puis ils répondent aux questions des plus jeunes. Donc, c'est sympathique. Et ils sont passés par là aussi, les 5e secondaires. Les plus jeunes, bien, des fois, c'est juste, j'ai une petite question avant un examen, ou je ne suis pas capable d'avancer plus dans mon devoir, donc ils peuvent aller voir les élèves qui sont disponibles dans un local qui est tout près d'un directeur, donc pour aller poser des questions. Il y a plein d'autres choses aussi. Donc, on a des cours, on a du parascolaire, on a du soutien, on a... Dans une année scolaire, les élèves, de toute façon, vont vivre des activités avec leur niveau. Pratiquement chaque année, sortie au musée, sortie au théâtre, ça, c'est des grands classiques, c'est plaisant. Il y a plusieurs élèves aussi chaque année qui vont peut-être participer à un voyage lors d'une longue fin de semaine, que ce soit New York, Boston, Toronto, peut-être un voyage plus long, plus lointain. Cette année, ça a été exceptionnel. Oui, cette année. Dès que les frontières réouvrent, tout ça va être possible. Un voyage en Europe, peut-être à l'été avec les enseignants, comme complément de cours. Journée plein air, pratiquement chaque année. À l'hiver, on s'en va en ski, on s'en va glisser avec les amis. Ça aussi, c'est très plaisant. Il y a quelques jours, les élèves de 2e secondaire ont connu une belle tradition, le rallye historique dans le Vieux-Montréal, découverte patrimoniale, des lieux avec un questionnaire et le temps limité qu'on doit respecter. C'est une journée où il fait toujours beau, les élèves apprécient l'expérience. Montréal Multi, une chouette activité en secondaire 3, découverte des quartiers multiethniques de Montréal avec un petit travail à la clé, ça aussi c'est plaisant. Découverte culinaire, entre autres, lors de la journée. Les plus vieux s'en vont à la ronde, pas seulement pour faire des manèges, mais aussi en sciences pour calculer les forces, en physique, les forces centripètes et centrifuges du Goliath, ou quelque chose comme ça. Oui. Des journées spéciales, le gala mi-secondaire, la journée avant Noël. Dans toute l'école, on organise des spectacles de talent. On invite des artistes, des humoristes peut-être pour nous divertir. Des défis scientifiques. Défis scientifiques. Bref, dans une année, il s'en passe des choses.
En secondaire 1, d'ailleurs. En secondaire 1, on a nos sorties au théâtre, on a notre activité scientifique, c'est une petite liste, là. Notre journée sportive, un grand classique de la fin de l'année scolaire aussi. Évidemment, une sortie à la fin de l'année. Un spectacle de talent juste avant Noël où les élèves, là, après quelques mois, ont le courage là, de présenter leur talent là, au reste de la cohorte, des auteurs qui sont invités, puis les activités du soutien aussi qu'on a évoquées là, un peu plus tôt, toutes sortes d'activités de prévention là, en cours d'année. Donc, on est sur la fin de la rencontre. J'ai le goût de vous dire que toutes sortes d'autres choses au collège. On est une équipe qui sommes engagés. Et quand je parle d'équipe, c'est l'équipe école en entier. C'est important d'avoir ce message-là. J'ai le goût de vous laisser le mot de la fin en vous disant qu'on est en pleine période d'admission, donc c'est déjà ouvert. On s'adresse principalement, je le sais ce soir, à des parents de cinquième année du primaire. Donc, vous pouvez faire votre demande d'admission. La demande d'admission, c'est le dépôt du bulletin de 4e secondaire et de 5e secondaire. On va analyser les 2 bulletins. Le bulletin final de 5e secondaire, soit dit en passant. 5e année, j'ai dit secondaire. Hein? Alors, 5e année, ne vous inquiétez pas, ils ne sont pas encore rendus là. Vous pouvez aller chercher l'information sur le site du collège. Après ça, vous allez pouvoir aller voir les portes ouvertes. Vous allez pouvoir aller faire la demande d'admission. Et nous, on va analyser tous les dossiers. Alors, donc, 4e année et 5e année. Et les réponses vont être données dans la semaine du 20 septembre prochain. Donc, je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup, Mme Lavoie. Bien, un grand merci à vous d'être là. Puis bonne soirée à vous aussi à la maison. Merci beaucoup, M. Perrier. Merci beaucoup, ça m'a fait plaisir. On se revoit bientôt. Merci.